Pourquoi les chansons ne s'étaient pas souvenues de Joseph quand il est sorti de prison? Les rêves se sont accomplis selon l'interprétation qu'il avait donnée. Le panetier est sorti, les morts pendus sur le bois, et les chansons est allé encore donner le vin au roi. Définition. Attendre l'accomplissement des promesses ou bien la patience. La patience, ce n'est pas le fait d'attendre. La patience, c'est l'attitude qu'on a pendant qu'on attend. Tu as atteint un mariage avec 5 hommes que tu gères. Un à Libreville, l'autre au Canada, à Montréal, un autre à Montbras. Mon fils Mike. Mike est où? Non, reste assis. Le déluge se termine le 40e jour, n'est-ce pas? Il n'y avait jamais eu de pluie depuis la création du monde. L'eau sortait des abîmes et des sources, n'est-ce pas? La terre était inondée, 40 jours, la pluie s'est arrêtée. Mais quand vous lisez la Bible, ce n'est pas parce que la pluie s'était arrêtée qu'ils étaient sortis de l'arche. Il est écrit, ils sont sortis 1 année après. Oh, comment? 40 jours, ça fait 1 mois et 10 jours pratiquement. Et pourquoi attendre encore 12 mois? Pourquoi vivre dans l'arche doit durer plus longtemps que le temps du déluge lui-même? La raison pour laquelle on est dans l'arche, c'est à cause de la pluie. C'est à cause de la pluviosité. C'est à cause des précipitations. C'est la raison pour laquelle, maintenant que cette raison-là, maintenant que la pluie s'est arrêtée, que faire dans l'arche? Dieu dit restez là 1 année après. Quand le vent a séché, les eaux ont diminué, les montagnes se sont fait voir. Dieu a dit maintenant vous allez sortir. Ils ont passé plus de temps dans l'arche sans le déluge que lorsque le déluge était là. Vous savez pourquoi? Le déluge est fini, c'est bien, mais on ne sort pas. Pourquoi? Il y a de l'eau dehors. Et sur l'eau, il y a les cadavres de plusieurs personnes. Voilà pourquoi le corbeau n'était jamais revenu. Il est allé manger et il passait son temps sur les cadavres. Pourquoi? Je parle à quelqu'un ici. Pourquoi Dieu a fait qu'il reste encore dans l'arche? Parce que l'environnement n'était pas propice. Il y a un temps où Dieu résout tout. Quand tu vois, tu te dis, voilà, c'est maintenant le temps de me marier. Tout est prêt, tout est prêt. Et puis tu vois que Dieu te fait encore traîner beaucoup plus que prévu. Tu dis, mais je pensais être prête. J'ai le travail, j'ai ceci, tout est déjà là. Dieu dit non, l'environnement n'est pas encore bon. Dieu sait, il y a une mise en place qui doit se faire autour de toi avant que tu n'entres dans ta destinée. Voilà pourquoi la question qu'on peut se poser est celle-ci. Pourquoi les chansons ne s'étaient pas souvenues de Joseph quand il est sorti de prison? Les rêves se sont accomplis selon l'interprétation qu'il avait donnée. Le panetier est sorti, les morts pendus sur le bois, et les chansons est allé encore donner le vin au roi. Pourquoi au moment où il était sorti là, par l'interprétation du rêve de l'interprétation de Joseph, il n'était pas là en train d'aller chercher Joseph? C'est grâce à Joseph. Pourquoi n'était-il pas rentré sortir Joseph de prison? Vous savez pourquoi? S'il sortait Joseph de prison, Joseph allait rentrer en Israël. Joseph allait rentrer chez ses frères. Il dit maintenant là, je dois voir mes frères. Ce qu'ils ont fait de moi. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Parce que chez Potiphar, il n'était pas libre, c'était toujours un esclave. Il ne pouvait donc pas se permettre toutes choses. Mais Dieu savait très bien que si les chansons se souviennent de Joseph maintenant là, il va prendre la mauvaise direction. Pourquoi? Pharaon n'a pas encore eu des rêves. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ici. Pourquoi ce temps
personne ne s'est pas souvenu de toi? Pourquoi à l'église on ne t'a pas encore ordonné? Pourquoi dans le ministère on n'a pas encore mis les regards sur toi? C'est pas que Dieu t'a oublié ou les hommes t'ont oublié. Dieu sait que s'il te lâche maintenant là, tu iras dans la mauvaise direction. Il y a un pharaon qui doit avoir des rêves. On doit se poser la question, quelle est l'interprétation de ces rêves? Et c'est seulement après que les chansons doivent se souvenir de toi. Parce que tu ne sortiras pas de prison pour entrer chez vous, mais pour vivre à la droite de Pharaon et gouverner. Oh, comment? Je parle à quelqu'un qui est ici ce soir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, Dieu a toujours raison. Oh, comment? Tu n'as pas, j'ai pas entendu quelqu'un. Donne high five à ton voisin. Dis, voisin, le Dieu que je sers a toujours raison. Même lorsque je ne comprends pas tout, je reste dans l'arche. Même quand je ne comprends pas tout, je dors encore en prison. Parce que la mise en place n'est pas encore terminée. Mais lorsque la mise en place sera terminée, tout sera réuni et j'entrerai dans la gloire. Joseph a attendu 13 ans. Moïse a attendu 40 ans. Jésus a attendu 30 ans. Combien de temps as-tu déjà attendu? 3 ans, c'est pas possible. Je suis français. Je suis martiniquais, Doudou à moins. Dis fais bon Dieu. J'ai pas le temps. Seigneur, j'ai pas le temps. Dieu, j'ai pas le temps, wesh. J'ai la flemme, flemmard raison. Dieu a tout son temps. Le fait déjà que tu parles comme ça montre que tu n'es pas prête. Tu as beaucoup à apprendre. Des fois, c'est lorsqu'on pense avoir tout appris qu'on n'a rien compris. Pourquoi dois-je encore reprendre cette étape de ma vie? Ça ressemble à 2022. Ça ressemble à 2012. Ça ressemble à 2009 parce que tu n'as rien compris. Tu n'as rien appris. Frère, quand le seul moment où le professeur reste silencieux en classe, c'est à l'heure des épreuves et des examens. Il a passé son temps à parler, enseigner, parler, tu dérangeais. Parler, tu parlais, tu faisais du bruit. Mais il y a un jour où il sera là et dira, vous pouvez commencer. Et il ne parle plus. Et tu poses des questions, il ne répond plus. Tu cherches les prophètes, ils ne prophétisent plus. Tu fermes les yeux, tu ne vois rien. Dieu me parle beaucoup dans les rêves. Tu vas dormir même, tu te réveilles, tu n'as rien vu. Parce que c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Et l'épreuve n'a rien à voir avec la reproduction d'un perroquet. D'ailleurs, les examens qu'on nous donne ne sont pas toujours en fonction des choses qu'on a eu à étudier, mais à comprendre dans ce qu'on a étudié. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Ce que Dieu veut, c'est que tu comprennes. Dans la parabole du semeur, on dit, mais celui qui entend la parole du royaume et la comprend. Elle la comprend. C'est cette terre-là qui est la bonne terre. Et là, est-ce que tu comprends qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Seigneur, je n'ai pas d'enfant, donne-moi des enfants. C'est bien, l'enfant n'a pas un problème. Mais est-ce que tu comprends ce que Dieu veut t'enseigner? Un mari, oui. Si tu l'as aujourd'hui, est-ce que tu es prête pour un mariage? Et plusieurs n'ont pas vu l'accomplissement de leur promesse parce que pendant qu'ils s'attendaient, ils faisaient autre chose. Définition. Attendre l'accomplissement des promesses ou bien la patience. La patience, ce n'est pas le fait d'attendre. La patience, c'est l'attitude qu'on a pendant qu'on attend. La patience, oh, comment, tu n'as pas dit amen là où tu es. La patience, ce n'est pas le fait d'attendre. La patience, c'est quelle attitude j'ai pendant que j'attends. Tu as atteint un mariage avec 5 hommes que tu gères. Un à Libreville, l'autre au Canada, à Montréal, un autre à Montbras, au 14e, un autre à Neuilly-sur-Seine, l'autre là au Nez-sous-Bois, l'autre à Saint-Denis. Tu gères. L'un envoie 1 000 € ici, l'autre un 2 000 là-bas. Et quand tu parles avec un, il a l'impression que il est l'exclusivité. Et pourtant, tu es une grande gérante.
Tu as une capacité managériale extraordinaire. Tu mérites une promotion au travail avec un salaire augmenté de plus de 3 000 euros. Dis à ton voisin, la patience, ce n'est pas attendre, mais c'est l'attitude qu'on a lorsqu'on attend. Dans quelle attitude tu attends l'accomplissement de ta promesse? C'est ça qui va compter. Parce que c'est la bonne attitude qui va déterminer ton altitude. Ah oui, c'est l'attitude qui détermine. Dis à ton voisin, Jésus a attendu 30 ans. 3 ans de ministère. 30 ans d'attente. 2000 ans d'impact. Il est chanté par les Chinois en mandarin. Il est chanté chez les Thaïlandais, chez les Difébondiers, chez les Congolais, chez les Rwandais, chez les Burundais, chez les Maliens, chez les Tunisiens. Il est célébré partout. Il est dansé, prêché, chanté, lu dans le livre le plus imprimé du monde entier. 2000 ans d'impact. Sa naissance est même devenue le standard de l'horloge chronologique. Même les athées citent 200 ans avant Jésus, 300 ans après Jésus. Impact de 2000 ans. Sans qu'il ne soit même là, ses disciples ont répandu l'évangile dans le monde entier. 2000 ans d'impact. 30 ans de préparation. 3 ans de ministère. L'important, ce n'est pas le nombre de temps que tu fais dans le ministère, mais c'est le nombre de temps que ça t'a pris pour être préparé. Ce ne sont pas les 3 ans qui ont déterminé les 2000 ans, mais ce sont les 30 ans. Les fruits ne sont pas produits à cause du tronc. Les fruits sont produits à cause des racines, qui prennent tout ce qu'il faut comme la nutrition et qui transfèrent cela. Oh, comment? Et nous les chrétiens, nous sommes des arbres renversés, dont les racines sont au ciel et les fruits sont sur la terre. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce qui te donnera d'avoir de l'impact, ce n'est pas ce que tu fais, mais combien de temps tu as pris pour te préparer dans ce que tu fais.